Bonjour, je suis Pierre-Edouard de Bureau, président de l'AIH et lauréat du prix de thèse de l'AIH 2022. Je suis heureux de vous présenter mon sujet de thèse qui concerne l'intérêt de l'élastographie dans le diagnostic des troubles hépatiques post-allogreffe. Comme vous le savez, l'allogreffe est un des traitements principaux des hémopathies en permettant la limitation des rechutes dans le cadre des hémopathies malignes et en permettant de remplacer la moelle pathologique dans les hématomes bénignes, comme les aplasies médulaires. On sait qu'il existe de nombreuses complications en rapport avec cette procédure, comme les troubles hépatiques, qui sont à l'origine d'à peu près 5% des décès. On a amélioré la prise en charge des différents troubles post-allogreffe en améliorant la survie, comme vous pouvez le constater sur cette courbe, au cours des dernières années. Toutefois, il persiste des décès toxiques. Et donc maintenant, il existe différents troubles hépatiques post-allogreffe, comme vous pouvez le constater sur cette figure, avec les différentes causes représentées ici. Et on va s'intéresser tout particulièrement à une de ces complications qui s'appelle le syndrome d'obstruction sinusoïdale, qui est une complication liée au conditionnement de l'allogreffe. On sait qu'il est difficile de réaliser le diagnostic de cette complication au vu des nombreux diagnostics différentiels. Et je vous présente sur cette diapo les différentes hypothèses diagnostiques qu'on a pu avoir en termes de clinique, avec leur relation avec la biopsie hépatique qui avait été réalisée chez 74 patients. Et comme vous pouvez le constater, près de la moitié des patients, 45%, n'avaient pas la bonne hypothèse diagnostique clinique qui était confirmée à la biopsie. Donc on s'est intéressé à savoir si un nouvel examen d'imagerie, l'élastographie, permettait de mieux caractériser les troubles hépatiques post-allogreffe. Et pour ça, on a fait une étude à Saint-Louis sur près de 150 malades, où on a regardé si les élévations de l'élastographie pouvaient être associées à certains diagnostics. Et on a pu le constater sur cette diapositive, sur cette figure, que le diagnostic de maladie, donc de syndrome d'obstruction sinusoïdale, était associé à une élévation de l'élastographie par rapport aux autres diagnostics et aussi aux patients qui n'avaient pas de complications hépatiques. Et deuxième grand résultat de ma thèse, c'est de retrouver que cette élévation permettait d'améliorer les critères diagnostiques qu'on connaissait en clinique et en biologie, score de l'EBMT, score de Baltimore, score de Seattle, et vous voyez une amélioration de la valeur prédictive positive de ces scores, et également de leur spécificité. En conclusion, l'élastographie semble un outil prometteur pour le diagnostic des troubles hépatiques post-allogreffe, avec tout particulièrement le diagnostic de syndrome d'obstruction sinusoïdale. Merci de m'avoir écouté et comme au loto, jouez et tentez de gagner le prix de thèse l'année prochaine en participant.